Dominique, tu peux aller admirer la voiture que tu as gagnée. Dominique, David, Hugues, vous ne pourrez pas gagner cette voiture. Je donne la voiture à Sini. Je veux un aîné! Je veux un aîné! Oui! Oui! Il était prêt à m'avoir! Faire de quoi? Je suis capable. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'animateur de la soirée, Pierre-Yves Laure! Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande finale de Love Story 6, la revanche. Que d'excitation ce soir en studio. Écoutez, ça fait 64 jours que nos lofters sont enfermés à l'intérieur du loft et l'un d'eux ce soir raflera le plus gros prix de toute l'histoire de la télé-réalité au Québec. Alors vous comprendrez que les enjeux sont énormes et qu'il y a beaucoup de tension ici en studio, mais il y a également beaucoup de tension à l'intérieur du loft et c'est le temps de donner de l'amour à nos finalistes. Ah, ça, c'est de l'amour! Ça, c'est de l'amour! Nos lofters ont le privilège d'écouter l'émission ce soir. Bonsoir, lofters, vous allez bien? Oui! Oui! Alors, vous y avez rêvé à cette soirée. Comment ça se déroule, l'ambiance dans le loft en ce moment? Stressé! Trop cool! C'est trop cool! On a tous envie de vomir. Non, ça va bien, ça va bien. Je vous comprends. Vous aviez peur que le maître vous laisse pas retourner dans vos chambres pour pouvoir vous mettre beau pour ce soir? Certain. Non, mais... Certain, ouais, certain. Surtout Hugues. Ouais. Non, ça a de l'allure. Vous êtes de toute beauté. On va se retrouver un petit peu plus tard, d'accord? Merci, Biwa. Bonne soirée! Ils sont chanceux. Les lofters regardent la TV ce soir. Celle qui a épié les faits et gestes tout au long de l'aventure de nos lofters, c'est l'animatrice de la quotidienne. Voici Kim Rusk. Bonsoir, Kim. Bonsoir, PY. Bonsoir tout le monde. Soirée tant attendue de finale et une semaine très intense en émotions. Oui, tout à fait. Je sais que PY et Lofter nous regardent présentement. Je voudrais en profiter pour vous saluer et vous féliciter pour ces 9 semaines. Bravo tout le monde. Vraiment, c'est votre moment et profitez-en. Bravo. Les Lofters ont fait la rencontre en début de semaine de Serguy, ce mystérieux inconnu qui est venu leur donner plein d'énergie pour passer à travers cette semaine très difficile. Donc, le maître a restreint leur qualité de vie en enlevant différentes pièces. Vous avez été forts, vraiment. Vraiment, là, je vous lève mon chapeau. Bravo. Kim, merci. On va se retrouver dans quelques secondes. Et pour la dernière fois cette année, je vous présente la sagesse incarnée, notre collaboratrice adorée, c'est Louise Deschâtelet. Merci. Et lofteuse à Love Story 4, Élodie Labbé. Bonsoir. Alors Louise, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que vous avez retenu cette dernière semaine? Je pense que ça a été une semaine extrêmement épuisante pour les lofters, énervante pour nous téléspectateurs parce que le maître les a poussés dans leur dernier retranchement. Il est allé à la limite de l'endurable et ça a eu des effets extraordinaires parce que en même temps, ça les a obligés à se dépasser, mais ça les a obligés aussi à refaire équipe ensemble. Et ça, c'est assez merveilleux. Élodie, tu l'as vécu. Comment ça se vit une dernière semaine dans le loft avec les papillons dans l'estomac? Ben, moi, je l'ai vécu avec tout mon loft, c'est-à-dire tout l'espace qu'on avait de disponible. Eux, ils l'ont vécu très difficilement. On a restreint leur espace. Donc, j'imagine qu'ils ont très hâte de sortir ce soir et je les comprends. Tu te sentais comment à quelques secondes avant d'être couronné lors de ton édition, Kim? Écoutez, c'est de l'énergie, c'est de l'adrénaline. Je me rappelle pratiquement plus rien parce que c'était trop fort comme sentiment, mais là, j'imagine que le cœur doit battre à 2000 à l'heure. Oui.
Parfait, on va vous retrouver plus tard, chère collaboratrice. Vous avez été plus d'1 million de téléspectateurs à assister la semaine dernière à la sortie d'Arcadio. Au fait, est-il toujours en couple? Je vous demande d'accueillir Cynthia et Arcadio sur le plateau ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Commençons avec Cynthia. Oui. Lors de la sortie d'Arcadio, vous êtes retourné à la maison, vous avez discuté. Est-ce qu'il a dormi sur le divan? Non, il n'a pas dormi sur le divan. Êtes-vous toujours ensemble? Oui. Oui. Ça a été... Arcadio, t'as revu les épisodes? Pas vraiment, non, mais on en a beaucoup parlé, Ouais. donc je sais ce qui est arrivé, Ouais. puis pas besoin de revoir ça. Ouais. Donc, C'est derrière vous, toute cette histoire-là? en fait, comme je l'ai dit, le but, c'est pas d'oublier, c'est pas de passer l'éponge comme si rien n'était arrivé, c'est juste d'en apprendre puis d'en sortir grandi. Je suis très heureux que, j'ai eu une deuxième chance, donc c'est pas mal ça qui compte. Je voyais ça aller, je me disais, pauvre Cynthia, elle vit des trucs avec son chum, mais en même temps, elle les vit devant tout le Québec. Comment t'as vécu ça d'avoir un moment aussi intime, autant médiatisé? Bien, c'est sûr, c'est difficile parce que tout le monde veut donner un peu son point de vue, son opinion, ce qu'ils ont vécu. Ah, moi, je ferais ça. Ah non, tu devrais faire ça. C'est difficile, mais j'ai écouté mon cœur, puis c'est pour ça que je suis encore avec lui ce soir. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Qui sera couronné, à votre avis, ce soir? J'aimerais bien que ce soit David. Ça va se jouer entre David et Hugues, donc j'ai bien hâte de voir. OK.